Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau débrief sur FVPA. Donc comme chaque semaine, nous allons revenir sur les faits marquants de la semaine. Et pour ce débrief numéro 7, j'ai en ma compagnie Kyoshir qui va faire ce débrief avec moi. Donc bonsoir Kyoshir. Bonsoir. Et on a l'honneur aussi d'avoir trois invités de prestige qui sont Angelito, bonsoir Bonsoir. Angelito, Rico Salut. et Papy qui a une petite course de 3-4 minutes. Il Pas reviendra trop très stress. rapidement, vous inquiétez pas, vous l'entendrez d'ici la fin de ce podcast. Donc, comme chaque semaine, on va revenir sur l'actu du mode club pro et de FVPA avec le traditionnel coup de gueule. On va faire un petit retour rapide sur la Summer Cup numéro 2 qui s'est déroulée la semaine dernière et la semaine avant-dernière avec une victoire de la Sunsoria. On reviendra sur les groupes de la Summer FVPA 3 qui se déroulent ce soir. Et on terminera une grosse partie de ce podcast avec une petite nouveauté dans le débrief qui sera une petite partie de débat où on va parler de FIFA 16 et de la saison qui s'est terminée il y a quelques temps. Donc on va commencer avec le petit coup de gueule. Donc d'habitude c'est Boisdu qui fait ce coup de gueule, mais Boisdu n'est pas là, donc ce sera le coup de gueule de Reta. Et on va revenir sur un point qui pour nous le staff est assez important et je pense que pour l'ensemble des joueurs est aussi important, c'est les points du règlement. Donc il faut savoir que quand vous vous inscrivez sur AVPA, et que vous inscrivez sur les compétitions bien sûr, vous acceptez obligatoirement le règlement et on n'est pas au McDo et on ne se fait pas son menu. Donc c'est-à-dire on ne choisit pas les points de règlement qu'on veut respecter. Il y a un règlement qui est fait par le staff, qui est réfléchi, qui peut être débattu ou on peut très bien en parler, mais il est signé par tout le monde et tout le monde doit le respecter. On a pu avoir certains problèmes, enfin du moins certains problèmes, certaines discussions entre des joueurs par rapport à un débat avec les cartons, etc. Où un joueur nous a dit de toute manière, c'est pas parce qu'il y a un règlement qu'on est obligé de l'accepter et de le suivre. Et ben non. Quand on s'inscrit dans les compétitions, on respecte le règlement. Une personne qui ne respectera pas le règlement sera sanctionnée, que ce soit un joueur ou que ce soit un manager. Donc il faut bien aussi un petit rappel, c'est que les managers sont responsables de leur effectif et que si une personne, un joueur enfreint une règle, peu importe la règle, ça peut être aussi l'équipe qui sera directement sanctionnée ou le manager. Donc à faire attention et surtout, voilà, se faire sanctionner parce qu'on ne veut pas respecter les règlements, enfin je trouve ça un peu débile. Bref, c'était le petit coup de gueule de la semaine. On revient rapidement sur la Summer Cup numéro 2, donc nouvelle victoire de la Sensoria Reckless, qui a une nouvelle fois remporté une Summer EVPA, donc c'est sa deuxième Summer EVPA. Est-ce qu'elle va remporter la troisième? On verra. Donc justement, la troisième Summer EVPA qui se déroule ce soir. Et depuis la Summer EVPA 2, Summer Cup, la Summer EVPA 2, nous avons décidé de faire un système de chapeau. Donc en tête de série de cette Summer EVPA, nous avons la Sensoria, la Imperial, la SOC et la MF Return. Et en outsider, nous avons la LBP, la Display, la Nationale et la RG. Avant ce podcast, le tirage au sort a été effectué pour la compétition. Donc sont sortis pour le groupe A la Sensoria, la SOC, la RG et la LBP. Et pour le groupe B, la Imperial, la MF Return, la Display et la National Gaming. On rappelle que cette compétition se fera sous une forme d'ODC, qu'elle débutera à 21h ce soir. De toute manière, vous aurez ce podcast demain, donc de toute manière, vous aurez déjà fait la compétition. Mais bon, on tenait quand même à le préciser. Et je vais maintenant laisser la parole à mon ami Kyoshir pour le plus gros de ce débrief, qui est le débat. Donc Kyoshir, tu as la parole. Merci bien Rita. Donc d'abord en fait d'abord je vais remercier les personnes qui sont là, donc Angel et Rico qui ont répondu présent à notre petit appel pour ce débat. On va parler tout d'abord d'un premier truc. Donc on a eu le 3, on a eu les premières images de FIFA 16. Voilà, on sait qu'il y aura un petit peu de femelles dans ce nouvel opus. J'aime les femmes. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous attendez en fait pour ce FIFA? Quel changement vous voulez voir pour ce prochain opus? On commence par qui? Ne vous Peu battez importe, pas. comme vous voulez. Battez-vous, allez. Allez, vas-y Rico, vas-y. Alors, moi j'attends vraiment une rupture avec les deux derniers FIFA.
Bon, c'est pas une question d'avoir des équipes de femmes ou pas, ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour plaire à un maximum de gens, mais c'est vraiment retourner un peu sur la simulation de foot. J'ai vraiment l'impression depuis deux FIFA, EA est parti un peu en live quoi, sur ce jeu. Quoi. Donc personnellement, j'ai pas du tout aimé FIFA 14 ni le 15. Je joue beaucoup moins d'ailleurs que sur le FIFA 12 et 13 et moi c'est ce que j'attends, c'est que le FIFA 16 soit vraiment signe le renouveau de la série quoi. Alors, Et j'ai alors, vu- en sachant que sur le 15, en plus, ils avaient clairement annoncé qu'il y aurait de l'aléatoire à ouais, l'intérieur. franchement pour moi C'était la première c'est fois où ils l'annonçaient ouvertement. ouais, moi je trouve que c'est quand même des jeux très très similaires, hein, le 14 et le 15 et bah, j'espère qu'ils vont repenser sur le 16 le système de défense, où ils en ont parlé un petit peu, on parle aussi du LBY un peu moins cheaté quoi. Je pense qu'on attend tout ça, j'ai vu aussi des trucs sur le moteur physique qui allait être plus réaliste, bon moi, je demande à voir parce que je trouve que les FIFA next-gen sont pas des claques visuelles quoi. Donc bon, je sais pas, j'attends aussi des petits bonus sympas, genre de pouvoir faire des remplacements pendant les matchs, ce serait marrant. Faut pas trop rêver, mais bon. Disons que pour ça, faut qu'ils augmentent un peu la durée qu'on puisse paramétrer la durée des matchs, parce que faire des remplacements sur du 2 fois 6 minutes. Non, c'est sûr, mais bon, c'est un peu pour déconner, je dis ça, mais surtout, non, ce que j'attends, c'est qu'ils enlèvent un maximum de bugs, de trucs débiles d'arbitrage, la latence des serveurs pourris, enfin. Je pense qu'on est un peu tous là, quoi. Aujourd'hui, on a envie d'avoir un nouveau FIFA qui tienne vraiment la route et non pas une mise à jour de FIFA 15, quoi. Et nous avons le plaisir de voir Papy qui est revenu. Donc, bonsoir Papy. Bonsoir tout le monde. Son sonotone qui dit. Voilà, il était en train de réparer tout. Voilà, c'est ça. Ah oui, donc du coup, bah, Papy, vu que toi tu viens d'arriver, donc on était en train de parler un petit peu de FIFA 16, savoir, bah tiens, toi, quelles seraient tes attentes en fait par rapport à cet opus-là? Ah bah moi mes attentes sont claires et nettes, étant donné que bon, moi, je suis défenseur, qu'ils enlèvent tout ce qui est bug du joueur qui marche en crabe, des LBY, les joueurs ne vont pas dessus, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est un peu la demande de tous les joueurs qui jouent en défense, comme Papy et moi. Je pense, ouais. Après, ça a été annoncé par Electronic Arts en disant que cette année, on a changé ça, on a changé ça. J'espère vraiment qu'ils vont tenir leur parole parce que si ils font tout ce qu'ils ont dit, ce FIFA pourrait être sympa. Mais comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, ils ont annoncé des nouvelles choses, des améliorations, des trucs aléatoires. On l'a pas On l'a vu. vu. Donc, est-ce que ça va être pareil? Ce sera une surprise. Et donc l'avis du fervent supporter d'IA qui est Angelito, ça donne quoi? Bah déjà, je pense que Rico a pas mal dit, pas mal donné de points d'amélioration. Je pense que, bah, comme il a dit, FIFA 15, FIFA 14, faut les prendre, les jeter et qu'ils repartent de zéro, quoi. Faut tout retravailler. J'ai pu lire sur certains sites que même le mode carrière marchait quasiment pas cette année, enfin, qu'il y avait énormément de bugs. Ouais, beaucoup de lag. Donc, c'est-à-dire que même les modes offline dysfonctionnent. Donc, j'ai pas joué au 14, j'ai eu des échos. Donc, au final, pour moi, le pire, c'est le 15, vu que j'ai joué à celui-là. Et il y a tout à retravailler, c'est-à-dire, si on prend que le mode club, et bah, je pense que la priorité, c'est les serveurs. Parce qu'on peut pas dire qu'ils soient stables, même s'il y a moins de problèmes peut-être que par le passé. Par rapport au 11 ou 13, il y a quand même pas mal de bugs. Après, il y a le gameplay des joueurs. Pour les défenseurs, tout ce qui est crab, tout ça. Pour les joueurs offensifs, bon, ça c'est pour tous les joueurs. Les contrôles aléatoires, les passes aléatoires, les tirs aléatoires. Enfin, il y a tout qui a à retravailler. Le moteur graphique, ça devait être une tuerie. Personnellement, quand j'ai vu NBA 2K, bah, là on peut dire que c'est une vraie tuerie en termes c'est clair. de graphisme. Quoi d'autre? Un mode spectateur, ça serait bien. Comme tu as dit, Kyo, ça serait bien aussi de pouvoir paramétrer le temps. C'est-à-dire augmenter un peu les minutes dans les matchs. Ça serait bien aussi qu'on puisse choisir la météo, parce que se taper les terrains mouillés, bah pareil, c'est encore plus aléatoire qu'en temps normal. Donc, rien que pour le mode club, il y a quasiment tout à revoir. Même pour ce qui est de débloquer les exploits des pros,
Moi, je serais défenseur, faire 200 tacles, j'en ai rien à foutre, quoi. Je lance le jeu, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de me casser la tête à faire un truc débile pour appuyer Clairement. sur une touche pendant 8 ans, quoi. Au Bah, passage, j'ai surtout toujours pas à quand un mode pro, entre guillemets, pour monter comme sur NBA 2K ou sur PES, où justement t'as des attributs, t'as des points et tu les mets où tu veux, quoi. C'est ça. Bah, une sorte de RPG quoi. il y a eu la possibilité, une époque, une possibilité qui a été évoquée auprès d'IA, qui était de mettre en DLC des pros tout faits, donc en gros payants, hein. Et EA avait rétorqué en disant voilà, le mode club c'est le mode familial de FIFA, donc ils reconnaissent que le reste c'est du business entre guillemets. Et voilà, ils voulaient pas mettre en vente truc et que les exploits c'était très bien. Bah, au bout d'un moment, quand on voit ce qui se fait sur les autres jeux, c'est déplorable. C'est une régression totale. Ils ont retiré des modes de jeu. Le salon, ils l'ont retiré. On peut même plus faire de 2vs2. Le 1vs1 lag. Par contre, bon bah l'Ultimate Team, ils ont toutes les mises à jour qu'ils veulent parce que c'est le mode à pognon. Ah, ça marche bien, ça. Exactement. Donc bon, je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver pour FIFA 16, c'est un vrai concurrent de jeu de foot. Ouais, bah ouais. Je crois qu'on le souhaite tous depuis longtemps. On a vu des vidéos circuler là d'un jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, Final Fantasy Football ou un truc comme ça là. ouais. Fantasy Soccer, je sais pas quoi. Mais Il est très beau. Il est très beau. Manger du FIFA et du PES l'année prochaine avec certainement pas trop de changements dans la hiérarchie quoi. Ouais, parce que là on arrive à un stade où tout le monde, je pense tout le monde sature et peu importe le type de joueur, qui soit du mode club, du 1vs1 ou même du mode carrière au final, tout le monde en a marre parce que y a rien qui marche quoi. Bah, même sur FUT, il y en a qui se plaignent que c'est scripté. Au bout d'un moment, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, on s'en fout, mais on voit bien qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes à régler, il faut se poser les bonnes questions des fois. Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de joueurs qui ont arrêté, quand on voit pas mal de clubs qui ont arrêté à cause de joueurs qui ont arrêté FIFA tout court, je pense que ça vient un peu de ça aussi quoi. Ouais, Les gens en ont marre du jeu, du mode club, Ouais, c'est sûr. des buts de gag, de l'arbitrage bizarre, enfin... C'est vrai que cette année, l'arbitrage, ça a été quand même un point important. Parce que je pense que si on faisait le calcul du nombre de pénaltys qu'il y a dû avoir cette saison dans tous les matchs AVPA, c'est clair, on dirait la Ligue 1 quoi. Je pense qu'on serait pas loin de 30 à 35% des buts marqués sur comme l'a dit penalty. Rico, on peut pas dire que c'est pas réaliste. Hein. On a eu pareil en Ligue 1 cette année, donc on va pas se plaindre, hein, c'est réaliste. Hein. Oui, mais bon, moi je me mets à la place des défenseurs qui prennent une feinte de corps et qui appuient absolument sur rien, le joueur tombe et voilà, c'est terminé. Je pense que ça peut être compliqué pour eux. Hein. Non, je sais pas s'il y a des gars qui ont fait des compiles, mais ce serait marrant de regarder ça quoi. Ouais, je regarderai avec les vidéos de match que j'ai, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ok, donc voilà, les attentes pour ce FIFA 16, on espère que EA écoutera ce podcast. Au pire, on peut discretos leur envoyer. S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Faut toujours rêver. Donc du coup, on va passer en fait, on va revenir à FIFA 15 et à la saison qui vient de s'effectuer sur EVPA. Donc pour vous, en fait, quels ont été les points forts de cette saison EVPA, les points faibles et quelles améliorations aimeriez-vous apporter pour la saison prochaine, en sachant que j'aimerais qu'on garde tout ce qui est règlement transfert et mercato pour un autre point suivant. Donc là, c'est tout, sauf règlement transfert et mercato. Donc voilà, quels ont été pour vous les points forts, les points faibles et les améliorations que vous aimeriez apporter? Rico, vas-y, lance-toi. Écoute, moi j'ai pas trop d'éléments de comparaison sur d'autres sites parce que la BAMIR n'a fait que la saison FVPA cette année. Mais moi j'ai trouvé globalement que l'organisation tenait bien la route, voilà, sans vouloir faire de lèche, il n'y a pas eu de gros soucis. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs compétitions en plus du championnat. Le système de play-off m'a bien plu aussi, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a connu auparavant quoi. Ça récompense pas totalement les clubs qui ont été régulés sur toute la saison. Il peut y avoir effectivement des surprises en play-off, mais bon, au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis voilà, donc pour moi, c'est mon point fort, quoi. Ok, et donc s'il y avait des petits points faibles peut-être et des améliorations du coup sur ces points faibles. Les points faibles, la saison a peut-être été un peu longue quand même. Je pense que j'ai vu pas mal de gens qui ont dit ça également.
Il y a une sorte de fatigue un peu générale quand on voit aussi les abandons successifs. Je pense que c'est un peu dû à ça. Peut-être raccourcir un peu la prochaine saison. Bon, après, je sais que c'est pas évident. On peut pas forcément non plus caser 2 saisons complètes. Enfin, Mm. j'ai pas une formule idéale pour ça, quoi. Bah, comme on a pu en parler, en fait, le problème essentiel, c'est qu'on a on a deux idées principales. On a la première, les équipes qui demandent de raccourcir la saison, et la deuxième, où les équipes demandent de ne pas avoir Boxing Day. Et les deux ensemble, c'est pas possible. Donc c'est le problème. Et la seule solution serait de lancer à la sortie de FIFA. Et le problème à la sortie de FIFA, personne n'aura ses pros. Tout le monde n'aura pas FIFA au début, donc voilà, malheureusement, on est obligé de faire un juste milieu. Après, on trouvera peut-être la solution miracle. Peut-être qu'il y aura moins d'équipes l'année prochaine. Peut-être qu'il y en aura plus. Peut-être qu'on fera plus de groupes. On verra, mais c'est vrai que c'est un point noir que le staff a aussi et que malheureusement, voilà, on peut pas. Bah, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas de Boxing Day. Tu vois, moi, ça, c'est un point fort. J'en ai pas parlé, mais c'était chiant les Boxing Day. Ouais, c'est sûr. À niveau orga, c'était un peu la galère. Hein. Ouais. Et encore à l'époque où il y avait les Boxing Day, donc je parle notamment peut-être FIFA.com et FIFA Action avant, c'était on jouait les matchs quand on voulait, hein. C'était pas que sur 2 jours. Donc là, mettre des Boxing Day que sur 2 jours, je pense que ça va être quasiment injouable pour beaucoup d'équipes. Hein. Ouais. Papy, Oui. Il s'est endormi. Non, on a je perdu vous écoute. Papy. Allô, papy. Je vous écoute. Bon, Alors, qu'est-ce que tu penses toi de tout ça, de cette saison VPA FIFA 15? voilà. Voilà ma réponse. Non, mais franchement, pour moi, la saison, elle était correcte. Donc, bon, Parle plus fort dans la sucette, papy. ouais, bah oui. Allô. C'est bon. Ah, pour moi, la saison, elle a été longue pour certains. Après, Mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, hein, papy. plus c'est long, ouais, plus c'est long, plus c'est bon. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, avec ce qu'on voit, bon, les abandons et tout, que dire de plus? Donc si on devrait résumer, le point noir, c'est vraiment les abandons. Et pas, est-ce que, en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que c'est plutôt l'organisation des VPA qu'il faut changer ou trouver des solutions en fonction des équipes qui abandonnent, entre guillemets, pallier à un problème des autres équipes et pas du staff et VPA, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Trouver une solution pour pallier aux erreurs des autres. L'organisation, elle est correcte, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Oui, donc il faut trouver en fait une solution à ces clubs qui abandonnent. Mais là après, enfin, on fait payer, je crois que c'était 50 € l'entrée. Si avec 50 € les clubs sont pas capables de tenir 8 mois, c'est là que ça devient compliqué. C'est là où pour moi on touche une limite. Hein. Mm. C'est que derrière, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Augmenter le prix de la licence, mais même en augmentant le prix de la licence, Même, ça va peut-être pas changer. Après, notre avantage, c'est que les managers, après les règles vont être discutées encore, mais les managers qui auront abandonné ne pourront plus manager la saison prochaine. Donc peut-être qu'au bout de quelques saisons, à force de faire entre guillemets des solutions et de ne plus pouvoir manager, ça va peut-être faire réfléchir les managers à 2 fois avant de créer un club. Peut-être, on verra. C'est peut-être quelque chose qui se verra avec le temps. Est-ce qu'il faut changer dès maintenant? On verra bien. Et on n'a pas entendu Angelito. Bah, je vous laisse parler, moi j'attends mon tour comme Ah, tu levais la main? Vas-y, c'est ton tour. Non, bah pour les points forts, contrairement justement à ce qui se dit, moi je trouve la durée, même si c'est long, intéressant sur le point de vue stratégique et gestion d'un effectif. Ça donne plus de piment. On a vu qui a fait n'importe quoi avec son effectif, a pas été capable d'aller jusqu'au bout. Et ça donne une gestion du temps différente parce que certaines équipes ont dosé le jeu pour être en forme dès le début de saison et arriver au playoff, ils étaient rincés justement à cause d'un mauvais jeu, quoi. À la fin, on n'en peut plus. Donc je trouve que là-dessus, j'avais encore jamais participé, bon, même si j'ai pas grandement participé, j'ai encore jamais vu de compétition aussi longue. Et je trouve que c'est vraiment intéressant sur le point de vue stratégique.
au niveau des points forts, l'organisation globale était vraiment bonne. Il n'y a pas grand-chose à redire. Moi, je trouve que les 2 jours, avoir 2 jours fixes pour le rendez-vous, je trouve ça bien parce que Dieu sait que c'était une galère avec certaines équipes de caser un jour. Les mecs, ils voulaient soit le dimanche soir à 23h, soit le lundi à telle heure, et le reste de la semaine, ils pouvaient pas. Là, tout le monde sait que c'est ou mercredi ou jeudi, et il y a pas de négociation. Bon, si, il y a eu quelques reports, mais là-dessus, c'est quand même mieux. Ça incite tout le monde à être sérieux et à pas essayer d'escroquer le voisin, à mettre la date que l'autre veut pas exprès. Ouais, ça c'est Donc sûr, c'était pas mal ça. ouais, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, dans les points faibles, par contre, un gros point faible à mon avis, c'est tout ce qui est coverage, news. Ça, bon, certes, il y a eu le problème que les managers n'ont pas vraiment respecté le fait du résumé de la journée, mais à côté de ça, il y avait, je trouve, pas assez de contenu sur les équipes, bon, il y a eu l'anonyme qui est apparu un peu plus tard, mais je trouve qu'il manquait vraiment de contenu pour rendre pour mettre peut-être un peu plus de ferveur, d'ambiance. Ouais, on est Je d'accord. pense- Et ça, c'est un truc qu'on essaie vraiment de travailler pour l'année prochaine. Ouais, bah voilà, je pense que sur les axes d'amélioration, c'est surtout ça. Après, pour les clubs qui abandonnent, sincèrement, il y a strictement rien à faire. C'est une communauté où il y a un lot d'équipes qui abandonnent toujours les compétitions. Il y en a certains, on les connaît par cœur, on sait que c'est des habitués. Ils le font peut-être un opus sur 2 ou voilà. Mais il y a, enfin, toutes les compétitions, peu importe le format qui a été présenté dans le mode club, que ça soit les championnats à 8 équipes, après c'est passé à 10 équipes, il y a eu tout le temps des abandons. Bon, généralement le haut de tableau, puisqu'il gagne, n'abandonne pas, même si la XFG, je crois, a abandonné en étant ouais. troisième. Ouais, ils étaient troisième. Ouais. Voilà, ils étaient troisième quand ils ont abandonné. Bon, ça c'est une exception qui confirme la règle. Il y a eu une Mais- autre équipe là en Ligue The B, Goldfather. là. Ouais. The Goldfather qui était en playoff. Quatrième, ils ont fini, je crois. Qui était Oui, qui était quatrième, ouais. qualifié en playoff d'ailleurs. Hein. Qualifié en playoff et ils ont abandonné au playoff. Donc ça, enfin c'est un truc, je pense. Enfin, vous pourrez jamais rien faire. Les équipes, on va dire de bas de tableau entre guillemets. Faut dire ce qui est. Pour avoir vu certains discours sur le forum, on voit un topic de recrutement. Tous les clubs, c'est le Barça. Tous les clubs, ça joue bien. Tous les clubs, ça vise le top. Ouais. Sauf qu'au aucun bout d'un club qui moment, a mis moi je cherche des joueurs qui sont nuls, on fait que des LBY, c'est dommage quand même, ça aurait été marrant. non, mais après, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, faut arrêter de dire ouais, les joueurs sont instables. Il y a des joueurs instables, il y a des girouettes. Nous, on a Ouais, eu Kérosène à la Reborn. Tout le monde nous a dit il va se barrer. Bah, on l'a pris, il s'est barré. On n'est pas allé voir en disant bah oui, bah c'est de sa faute. C'était notre choix, on l'a pris. Non, point barre. On a eu ça Le aussi, truc, nous. c'est qu'il y a des managers qui sont là à dire oui, venez chez moi, on va viser le top, ça va être génial, on joue en tiki-taka, 1-2, c'est la grande fête et tout. Arrivé dans le club, il n'y a pas d'ambiance, le jeu est merdique, ils savent pas jouer, et au final, ils vont jouer le fin fond du classement, et ils s'étonnent que les nouveaux joueurs se barrent. Bah, au bout d'un moment, faut arrêter de se dire qu'est-ce que le staff peut faire pour nous, pour éviter les dissolutions, alors donnez-nous plus de jokers, faites ci, faites ça. Non, il n'y a pas de solution, il y aura toujours des dissolutions. Il y en a eu sur le 11, sur le 12, sur le 13, sur le 4, enfin peut-être sur le 14, je sais pas. Mais sur tous les opus, on prend les fins de tableau, il y a minimum, sur les championnats 8 équipes, il y avait minimum 1 à 2 dissolutions. Quand on faisait je sais pas si tu te souviens Reta, quand on faisait il y avait 3 divisions sur FIFA Action, on faisait les montées-descentes. Bah au final, tous les clubs qui descendaient étaient au final rattrapés à cause des abandons. Ouais, Et non, plus mais de descentes. c'était affreux, du coup, c'était même pas intéressant. Et, Ça. Ouais, tu pouvais terminer dernier et tu restais quand même, dans ta division. Quoi. Là-dessus, les sanctions n'y changeront rien parce que j'ai envie de dire que c'est propre. C'est la vie quoi. Hein. C'est propre à ce mode de jeu. C'est bon. Globalement, sur tous les jeux, les équipes se dissouvent régulièrement. Mais là, il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez pas mettre une dictature en place en disant. bah, si, malheureusement, la seule faites jouer. solution, c'est que les équipes et les joueurs prennent conscience qu'il faut qu'ils soient sérieux au bout d'un moment, quoi. Au moins un opus, au moins un championnat. Il y a un championnat qui débute, il y a un championnat qui se termine. Ils ont droit à prendre 2 effectifs par saison. Ils ont des engagements à respecter et puis basta. Quand tu signes dans un club, c'est pas pour te barrer au bout d'une semaine parce que t'es pas content, parce que celui qui est à côté de toi, ben, il a plus de ballons que toi.
Au bout d'un Ouais, moment, mais bon, faut. n'oubliez pas que pour 95% des joueurs, bon, ça reste un jeu vidéo et que c'est pas C'est du ça. tout l'envie, quoi. C'est ça, tu peux pas le changer et bon, t'es quand même pas autant engagé que dans un vrai club de vrai sport. Et puis Ah même ouais, dans c'est les ça le clubs problème. de Après, le sport, ça problème, dépend c'est que aussi quand tu mets 50 euros pour participer à une compétition, tu mets un peu de l'argent. Ouais. T'as un match à faire par semaine. On demande pas d'être présent tous les soirs de la semaine ou autre, machin. Je pense que la Reborn est bien placé pour dire ça. Je suis pas sûr qu'ils aient joué beaucoup dans la semaine. Pour au final, ils ont fait un bon petit parcours quand même. Et il y en a qui, après, je dis pas que c'est une mauvaise gestion, une bonne gestion, ça je m'en fous totalement. Mais des fois, il y en a qui jouent 8 fois par semaine. Enfin, pour exagérer un petit peu, mais voilà. Et après, au bout d'un moment, ils sont claqués, ils vont voir ailleurs. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, comme tu dis, il faut faire la part des choses. C'est un jeu. Après, c'est un jeu tout en restant sérieux. Faut le petit sérieux derrière. Et faut faire la part des choses. Et je pense qu'il y en a qui font pas la part des choses. Ils ont pas la limite entre eux. C'est un site de compétition. Il y a un staff qui se casse le cul pour faire quelque chose de sérieux. Derrière, il n'y a pas que ton équipe, il n'y a pas que toi comme joueur. Il y a 40 équipes, il y a 400 joueurs. Et quand toi tu fais de la merde, ça se répercute ailleurs. Faut penser ça comme ça. C'est aussi un peu de respect envers tes coéquipiers et tes adversaires. D'avoir un minimum de sérieux. Et ceux qui se barrent tous les 4 matins ou qui touchent une équipe, ça fait pas chier que leur équipe, ça fait pas chier que leurs joueurs, ça fait chier tout le reste derrière. C'est un Et engagement, nous quoi. aussi, nous au final, mettre des forfaits, ça nous prend, enfin on va dire, ça nous prend 5 minutes. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Les stats sont faussés. On nous engueule parce que du coup, ouais, vous aurez pas dû faire ça, etc. Ouais, mais on peut pas faire autrement. Donc au bout d'un moment, ça fait chier tout le monde. Donc il suffit de rester sérieux 5 minutes. Et puis voilà, après. Après, je veux pas casser ton délire, mais comme a dit Rico, pour beaucoup, je pense, ça reste le mode club reste juste un jeu. Et enfin, si au final ils prennent plus de plaisir, tu peux dire ce que tu veux comme règle, ils arrêteront quoi. 50 Voilà. euros Je ou comprends pas. bien, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire malheureusement pour eux et malheureusement pour nous, il faut pas s'inscrire en compétition. Non, Pas c'est une, sûr. compé Après, c'est le pas une reflet compète à aussi 50 euros. de ce que sont souvent les gens dans la vraie vie. Je veux dire, après, t'as un sérieux, t'as une maturité, un engagement. On n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Ouais. Voilà, je veux dire, Après, le voilà, mec qui a c'est. 15 ans, enfin bon, c'est pas qu'une question d'âge, je veux pas réduire ça à ça, mais bon, il n'y a pas le même engagement, voilà, selon les gens. Et puis, pour faire une équipe, il faut être 11, et puis, t'as pas toujours la chance d'avoir 11 mecs complètement concernés. Mm. C'est Non, comme mais ça, c'est sûr, hein. après, comme on dit, FVPA n'est pas le seul site de compétition. On peut citer FIFA.com qui est un championnat dynamique. Où c'est toutes les semaines, tous les mois, ça change, etc. Après, il faut savoir à l'entrée de la compétition ce que tu cherches. Si tu veux un championnat long, ou si tu veux un championnat entre guillemets court, dynamique, après, c'est comme Glory for Gamer, tu as des petites compétitions, bon, peut-être pas en club pro, mais chaque site a son système de compétition. Et faut quand même, je pense que les gens doivent réfléchir 2 fois avant de s'inscrire ou de se lancer dans quelque chose. Et c'est ça, à mon avis, c'est la mentalité. Il faudrait que les gens. Enfin, je sais pas si le staff peut quelque chose dessus, mais qu'il faudrait qu'on essaie de travailler. Après, nous, on accepte toutes les équipes, il n'y a pas de souci, mais comme je dis, si les gens veulent un championnat dynamique qui change tout le temps et que ils peuvent changer des équipes toutes les semaines, enfin tous les mois, FIFA.com, il propose un très bon championnat dynamique. Voilà, c'est ce modèle-là qu'il faut choisir. Là, c'est une compétition sur une longueur où on demande un certain sérieux. Je pense qu'aussi qu'un mode club qui tient la route, ça peut changer les choses. Bon, je suis peut-être un peu utopiste là-dessus, mais si Donc qui vraiment est, si tu nous écoutes, il y a sort un bon quelque mode chose club. qui tient la route, avec un peu ces bugs en moins là, alors peut-être qu'on aura moins d'abandon, peut-être moins de gens dégoûtés par le mode club ou par des résultats faussés, hein. On sait jamais. Bon, du coup, je vais en profiter parce qu'on a commencé un petit peu à déborder sur le prochain sujet. Donc du coup, on voulait aussi voir avec vous, essayer de débattre un petit peu sur tout ce qui est règlement de transfert et mercato. Donc en fait, on a vu cette saison, il y a eu énormément de soucis, que ce soit de la part des managers ou de la part des joueurs qui se faisaient coincer par leurs managers, les managers qui ne voulaient pas laisser partir des girouettes, etc. etc. Euh, Vous, est-ce que ce règlement-là vous allez très bien? Est-ce que vous aimeriez le changer? Et si vous aimeriez le changer, par quoi vous aimeriez le changer? Est-ce que vous auriez une idée? Allez, on va changer. Angel, commence. Je crois qu'il veut des contrats, lui. Non, non, tu vas m'énerver, arrête. Signé dans le Non, sang.
surtout pas ça, pas de faux contrats virtuels là, les délires comme ça, faut arrêter. Et C'est sur PS, absurde. il y avait ça, non? PlayStation, je crois, non? Ouais, sur PlayStation, ils ont mis ça en place. C'est un délire à part. Chacun son trip. Moi, je trouve ça ridicule. Soit on a un vrai contrat avec une structure, soit on n'a rien. Je suis complètement d'accord. Hein. C'est pas un faux contrat sur un forum ou sur un VPN qui va faire que c'est sérieux, qu'il faut respecter. C'est clairement de la baise. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est rien du tout. Quel malotru. Donc après au niveau du mercato, bah peut-être non, j'allais dire mettre plus de jokers pour voilà les clubs qui sont vraiment en galère, mais sincèrement je trouve que c'est pas une solution d'à chaque fois on donne plus. Je crois qu'il y a eu 2 rajouts de jokers sur toute la saison déjà. Ah, au final, cette année, il y a eu presque 9 ou 10 jokers par Ouais, équipe. franchement, ça a été généreux, on peut pas dire le contraire. Moi, je suis un peu nouveau dans ce staff là, et moi c'est un truc que je supporte pas, quoi. Donc, moi c'est clair que je vais me battre pour éviter qu'il y ait 10 jokers dans une saison, quoi. Ah, moi j'ai l'impression que ça a sauvé certains clubs, mais si on a coulé d'autres, en fait, au final, bon, bah, ça équilibre les choses, mais vraiment ça. Ouais, pour les jokers, moi je trouve aussi qu'il y en a eu trop. Enfin, c'était pas. Je pense qu'il faut arrêter d'à chaque fois aller justement le sens des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur effectif. Au bout d'un moment, elles arrêtent de chialer en permanence à dire ah on a perdu un joueur, aidez-nous. Or, au bout d'un moment, ça mène à rien, quoi. Ça, le mode club stagne, les gens progressent pas, les mentalités avancent pas. Donc ça, je pense qu'il faudrait diminuer ou laisser pareil, mais ou peut-être un petit peu diminuer les jokers, ou alors mieux les éparpiller, parce que ça a été vu qu'il y a eu pas mal de demandes, ça a été mis de façon, je pense, c'est pas un reproche, mais anarchique, parce qu'il y a eu d'abord des jokers, je crois que c'était 2 pour toute la saison, ensuite ça a été 4 ou 6, enfin. Donc non, mais c'était affreux. Ouais. Et par exemple, si je te dis ça comme ça, après on n'en a pas parlé spécialement. Admettons, si on enlevait moins de jokers, on en laissait que 1 ou 2, et que par exemple on mettait 2 mercato. Le championnat on le coupe en 3, et on met un mercato à la fin de saison, et on en met 2 en pleine saison. Bah après, faut voir comment le règlement évolue. Tu peux mettre ça en place, mais faut voir votre règlement, les managers libèrent ou libèrent pas. Parce que, admettons, vous enlevez cette règle qui est certes, qui est pour moi un peu stupide, que les managers, c'est Dieu les pères, ils bloquent s'ils veulent bloquer. Si tu enlèves cette règle, je crois que Rico l'a évoqué, tu t'exposes peut-être des petits clubs à se faire piller et donc à se dissoudre. Parce qu'avec 2 mercato, ils ont 2 fois plus de chances de se faire éclater leur effectif. Sachant que la règle des 2 clubs par saison resterait active. Ouais, celle-là restera inchangée. Hein. Ouais, mais ça amènera quand même si le mec fait que 2 clubs, admettons, t'as un club qui a subi des départs et les joueurs qui veut recruter a déjà fait 2 clubs, bah le mec se dissout, quoi. Après, on peut peut-être penser à une règle où, pendant la saison, ton club n'a pas le droit de passer en dessous de 11 joueurs. Si tu as 11 joueurs au mercato, par exemple, tu as 13 joueurs au mercato, tu en as 2 qui peuvent partir. Si tu as 11 joueurs au mercato, personne ne peut partir. Je sais pas, moi je suis pas. Je trouve que c'est pas des solutions miracles. Je vois pas. Je sais pas s'il y en a une solution miracle. Y a pas, je pense que l'idée de limiter 2 clubs. 2 clubs par saison, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée. Le fait qu'il y ait un blacklistage de certaines personnes, c'est aussi une très bonne idée. Par contre, les managers qui vont bloquer pour dire oui le lendemain juste pour faire chier 24 heures et que le mec joue pas le match, c'est inutile, quoi. Certains se sentent tout puissants. En fait, le gros problème vient de là, en fait. C'est en fin de compte, tout le règlement transfert et mercato était plutôt bien monté cette année. Il y a juste ce système, voilà, où les managers pouvaient bloquer selon leur bon vouloir des joueurs. C'est ça en fait qu'il faut changer, mais là au jour d'aujourd'hui, c'est ça. On est sur un cas extrême, c'est-à-dire que le manager a tous les pouvoirs quasiment. Ouais. On a eu le cas extrême avant où un joueur voulait partir, il partait. Là, le problème en fait, c'est juste de trouver un moyen d'être entre les deux. Ouais, exactement, parce que c'est vrai qu'on a vu un peu de tout, hein, entre les joueurs par sérieux et puis les managers qui abusivement.
cas dans mon club. Là. Un gars qui devait venir au mercato et c'était compliqué, était bloqué pour des raisons que je ne pensais pas valables. Et effectivement, j'ai vu après que ce que le manager avait dit, ça nous a tous fait chier, je pense. Il y a un bruit de fond dans ton micro. Moi, je pense que quoi qu'on dise, ce qui fait le plus de stats, je pense, sur le forum, c'est les news va-et-vient de joueurs, les transferts et tout. Du coup, brider, ça va enlever du contenu. Ce qui fait que certains jeux au niveau e-sport, au niveau média, entre guillemets, il y a beaucoup de contenu. Bah, c'est les va-et-vient d'équipe. Alors après, je suis quelqu'un je suis pas forcément un grand fan des grands va-et-vient, des mecs qui font 8 équipes et tout. Hein. Je pense que Larry Band là-dessus était un exemple en termes d'effectifs qui bouge pas trop. Mais faut dire ce qui est, qu'il y ait du contenu, qu'il y ait des recrutements, qu'il y ait des trucs comme ça, il en faut, et c'est pas en bridant tout que ça va inciter les joueurs à être sérieux. Au contraire, il y a le syndrome des mecs qui veulent surtout pas respecter les règles. Greta en a parlé dans son coup de gueule. Ah ouais, on n'est pas obligé de les respecter. Non, je pense faut garder les règles, voilà, 2 clubs par saison maximum, possibilité de blacklister, surtout pas de contrats virtuels qui n'existent, qui n'ont aucune valeur, qui veut strictement rien dire. Et après, laisser entre guillemets libre cours. Peut-être mettre une règle qui interdit les fusions ou les pillages massifs, genre un mec qui débarque et qui prend 5 joueurs dans le même club. Bah, ça, peut-être que c'était déjà en place. Oui, je crois que c'était en place. Mais voilà, éviter des choses comme ça évitera justement peut-être des grosses dissolutions ou des trucs comme ça. Mais après, il y aura pas de méthode miracle. Le mec, il prend pas de plaisir, il veut plus jouer, bah, il jouera plus. Au pire, il ira en online. Il ira faire du club avec ses potes le soir en online et ça sera terminé, quoi. Ouais, je pense que les règles étaient quand même pas mal sur EVPA cette année. Je pense qu'on peut peut-être trouver un petit mieux, mais beaucoup mieux, non, certainement pas. Donc voilà, pour vous, juste enlever le fait qu'un manager puisse bloquer un joueur, sachant qu'on est d'accord, le joueur pourra partir quoi qu'il arrive au mercato, mais en dehors du mercato, il ne pourra pas partir pour être intégré en joker. Ouais, moi je trouve pas ça intelligent. Il y a eu plus de cas, je pense, de managers qui ont volontairement bloqué pour faire chier ou parce que c'était un club rival ou X raison. Ouais, mais donc on est d'accord, un joueur ne. Enfin, si on garde la logique, un joueur ne peut pas quitter un effectif pour rejoindre notre équipe en tant que joker. Je vois pas pourquoi ça serait gênant. Personnellement, j'arrive pas à le concevoir. Enfin, je sais que sur toutes les autres compétitions, sur d'autres jeux, bah voilà, si le joueur est consentant à partir pour X raison, qu'il est honnête avec la personne qui dit voilà, ça va pas, je me casse. Bon, évidemment, si c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la rigueur, le joker, enfin, au mercato, peu importe l'avis du manager, le joueur peut partir. Par contre, on va dire inter-mercato, si un joueur veut partir pour intégrer une équipe en tant que joker, le départ doit se faire d'un accord commun. Ouais, et puis en limitant les jokers, le nombre de jokers. Il faut quand même qu'on garde l'esprit, enfin, le but quand même, c'est de garder l'esprit mercato, et que quand tu arrives au mercato, tu te trouves pas avec un effectif où tu as 2 joueurs, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense que je vais prendre le cas de Nevinho parce que c'est un cas que je connais bien. Nevinho, bah, on lui avait dit oui, tu peux partir, on te libère. Il n'a pas été libéré. Il a été bloqué pour une raison qui avait été donnée à Lucky, je te salue, cher admin, ancien admin. Une raison complètement conne, mais un truc débile, je crois, c'était on n'était pas au courant qu'on pouvait bloquer les joueurs. C'est ce que Lucky nous avait dit. Ouais, on nous a dit qu'ils n'étaient pas au courant, du coup, c'est pour ça qu'ils se sont rétractés. Pourtant, je crois que les capitaines doivent signer, entre guillemets, le règlement en début de saison et donc l'avoir lu, puisqu'il y a écrit lu et approuvé. Du coup, c'était vraiment un choix débile, une décision débile de la part. Voilà. Et il s'est trouvé que le fameux manager qui l'a bloqué est parti de l'équipe. Je sais pas, s'est fait virer, enfin, on s'en fout. Et puis, bah, l'autre, lui, l'a libéré directement. Il nous a dit, ah ouais, bah. Il avait été bloqué pour vous faire chier, on le libère. Donc bon, voilà, c'est des cas comme ça, au final, tu gardes l'idée que le manager, s'il veut casser les couilles pour une raison complètement débile,
il casse les couilles. Nous, je crois que Marquisio, on nous l'a bloqué pendant 1 mois pour une raison pareille, genre ah ouais, je l'aime pas. Ah Ouais, bon, ouais. tu l'as recruté, tu l'aimes pas, donc tu le gardes. Waouh, grande réflexion. Ouais, mais de toute façon, Nous, bah, t'auras toujours voilà, des managers pas sérieux, des joueurs pas sérieux. C'est pas trop ce qu'on Donc peut y faire. Hein. au final, par exemple, Garde laisser peut-être reprendre l'idée de Reta avec plusieurs mercatos, c'est-à-dire de laisser de laisser cette règle entre guillemets du manager un peu tout puissant hors mercato et voilà, lors des mercatos les joueurs qui veulent partir partent en sachant que voilà, on met des mercatos de de plusieurs jours, une semaine ou deux, ce qui laisse à des managers largement le temps de se retourner s'ils ont des vagues de départ. Et Ouais. donc, du coup, pour venir au contrat, si on ne parle pas de l'aspect contrat de la chose, mais parlons plutôt de l'aspect préavis, est-ce que ce serait intéressant que de mettre un préavis avant le mercato? C'est-à-dire que le mec, s'il sait qu'au mercato va partir, qu'il y ait un préavis qui soit mis sur le forum, pas un système de contrat, mais au moins que le mec sur le forum il poste un message en indiquant je dépose un préavis pour mon départ au mercato, pour qu'au moins le manager puisse, euh, pour éviter justement les, entre guillemets, les coups de pute par derrière, et que le mec au mercato, il va faire ah, je me casse. Ouais, t'aurais pu prévenir qu'on aurait pu au moins préparer ton départ. Est-ce que au moins ça pourrait pas aider les équipes à anticiper des départs foireux, quoi? ça Sans peut, pour autant que le mec il dépose son préavis, quoi qu'il arrive, il va se barrer, hein. Y a pas de souci. Bon, ça peut aider, hein. C'est vrai que, au moins le mec peut pas dire ah bah ouais, il m'a fait un coup de pute, j'étais pas prévenu. Bah non, c'est à la vue de tout le monde, il a posté sur le forum, voilà, au mercato je me casse. Par exemple, 1 à Après, 2 semaines avant le mercato. ouais, Tu veux dire pour ceux qui cherchent un club en sous-marin mm. sans mettre de. D'accord. Après, le truc c'est que, je trouve que ça reste des règles d'assister, quoi. En gros, Moi, franchement, je pense pas que ce soit utile. Hein. Ça doit marcher à la ouais, confiance entre le joueur et le manager. Et je trouve que c'est trop à la assisté. franchise, si tu mets Ouais, 50 000 trucs en plus, ça va mm. compliquer la chose. Moi je trouve, faut arrêter d'essayer de faire des règles d'assister pour les aider, pour faire ci, pour faire ça. Enfin, après, il y a des clubs qui s'en sortent très bien en termes d'effectifs, qui ont on est certes des totalement problèmes. d'accord. Après, le problème du staff, c'est que si on peut mettre la main à la pâte et, entre guillemets, aider les équipes à rester sur pied, ça nous fait pas spécialement plaisir, mais au moins, on garde les équipes. Enfin, Non, notre but, c'est ouais, qu'on ait un championnat correct. Mais Après, t'as si pas on doit être peur, Rita, assisté, ben, que ça devienne du social et. bah, c'est dommage, mais malheureusement, je crois qu'indirectement, FVPA, notamment par certaines règles qui ont été mises en place, je pense qu'il y a certaines règles qui sont dans le règlement, c'est des règles de savoir-vivre, tout simplement. Ouais, C'est bien même pas sûr, mais après, des règles techniques ou devenir un autres, truc c'est des règles de administratif savoir-vivre. très complexe, c'est peut-être pas le but non plus. Le but premier, c'est de jouer les matchs et d'enchaîner les matchs et de finir le championnat, quoi. Pas de bloquer tout et de tout réglementer. Au final, autant d'administratifs, ça va peut-être aussi freiner les gens, quoi. Que ce soit les Je, managers sais- ou les joueurs. je sais pas. Je prends un cas débile. La règle des 15 minutes, à la base, on pourrait croire que la règle des 15 minutes de retard, elle est au cas où tu as des bugs sur FIFA ou n'importe quoi. Pourquoi pas? Cette règle, je pense qu'elle a été mise au final. Les équipes qui avaient match à 21h, à 21h moins 5, relançaient un match et se dire, oh, tu mets, on a le temps. Ouais. Et combien d'équipes j'ai entendu qui disaient, tu mets, on a 15 minutes, on joue la règle, et les mecs, ils arrivent au bout de 14 minutes, 14 minutes et Ouais, demie. ça, c'est sûr, c'est relou. C'est des règles de vie. Pour moi, cette règle ne devrait même pas exister. Parce que limite, t'as un problème, t'arrives pas à lancer. Tu contactes le manager adverse, tu dis ouais, j'ai un problème, machin, on relance dans 5 minutes. Mais on est obligé de mettre une règle comme ça parce qu'il y en a qui abusent et Ah, qui pourraient venir une demi-heure plus tard ou 1 heure plus tard. ah, Nous, ça nous désole un peu d'en arriver là, mais le problème c'est que si on met pas ces règles-là, ben il y a enfin pas une majorité, mais il y a un certain nombre d'équipes qui vont passer à travers et qui du coup ça va foutre la merde. Donc faut trouver la limite. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. On sait pas, nous, on avoue, on sait pas où s'arrêter. Et le problème c'est que nous tout ce qu'on veut, c'est que le championnat se passe bien. Je pense pas qu'il faille rajouter ce genre de choses, franchement. moi je pense pas non plus, parce que dans tous les cas, on a bien vu, tout le monde, je me souviens très bien, sur le 13, il y a eu une grande polémique parce que FIFA.com devait faire sur FIFA 13 les fameuses licences payantes. Elles n'ont pas eu lieu.
Et tous les gens prenaient l'argument de la licence en disant, voilà, avec les licences, il y aura moins d'abandon. C'est faux. C'est faux. Peu importe la solution que tu veux apporter, que tu argumentes, que tu changes le système de championnat, que tu fasses ce que tu veux, il y a automatiquement des abandons. Parce que c'est dans les mentalités, parce que comme Rico l'a dit, il y en a certains, pour eux, c'est qu'un jeu, et à partir du moment où ils prennent plus de plaisir, même s'ils sont engagés dans une compétition, bah, ils s'en foutent, ils arrêtent. Donc, enfin, C'est clair. tu peux pas. C'est vrai que cet argument de la licence, c'était genre, vous allez voir, ça va tout révolutionner, on va progresser. Alors oui, ça a fait un bond en avant. Oui, maintenant, il y a certaines personnes, bah, notamment les légendes de FIFA eSport qui connaissent rien à rien, qui se disent, ah bah chez les Français, ils gagnent de la thune, comment ils font? Donc eux, ils commencent enfin à se réveiller fin FIFA 15, c'est quand même triste. Mais il n'y a pas de formule miracle pour que le club n'abandonne pas, parce que bah, l'argument qui avait été le plus mis en avant, c'était changer le format du championnat et mettre une licence payante. On peut pas dire que par rapport à ça, c'est une réussite. Il y a eu, je crois que, au final, on a fini la Ligue A à 8 équipes. Ouais, franchement, j'ai été assez surpris qu'il y ait autant d'équipes qui abandonnent. Donc, mais il arrive On a notre maintenant, ami lui. Ganzo qui a débarqué. Super, Ganzo bravo. qui vient de rejoindre la conversation. Salut Ganzo. Bon, ça va, Ganzo, il arrive Ouais, juste une heure après, ça va, excusez-moi, il est large encore. C'est pas grave, c'est bientôt. Donc, Il sera là pour les questions. pareil, Je crois qu'on a perdu Papy aussi, je sais pas s'il dort ou... Ah, il dort, oui. Non, je suis là, je vous écoute. Il y a un truc, Reta, que tu as cité, je crois que c'est par rapport aux managers qui abandonnent. Sur l'opus suivant, ils pourront pas reprendre la direction d'une équipe. Je pense que cette règle, elle sert à rien. Concrètement, c'est bien de le dire, mais tu peux pas contrôler. Je vais prendre l'exemple, je pense que tout le monde a en tête, la XFG. Voilà, la XFG osait dire que Rockberg ne sera pas le manager de cette équipe. Alors oui, sur le VPN, il aura peut-être pas les droits. Peut-être que sur le forum, il ira pas se pointer. Par contre, je doute qu'en interne, il soit pas manager. Après, ça, les règles sont comme ça, rien n'empêche, enfin malheureusement, si c'est le cas, ce sera comme ça. Après, il faut savoir que peut-être qu'en interne, ça va être lui qui va gérer, mais que on rappelle que les responsables des équipes sont les managers qui sont sur le VPN. Donc en cas de problème avec une équipe, je sais pas pour X ou Y raison, si quelqu'un doit se faire sanctionner par rapport à un problème avec une équipe, c'est les managers. Ouais, et puis ils ont Donc aussi il faudra le quand même contrat, qu'il y ait quelqu'un qui prenne la responsabilité à la place de Rockberg d'être entre guillemets le manager de l'équipe, le représentant, et en cas de souci, ce sera ce représentant qui sera sanctionné. Donc après, voilà, comme tu dis, on n'est pas dupe non plus. On sait très bien que Rockberg, il va tenir les commandes. Par contre, vis-à-vis de VPA, ce ne sera pas le responsable, et en cas de conflit, de problème avec la XFG, ce sera le manager du VPN qui sera sanctionné, et qui pourra être interdit de compétition. Ouais, mais Non. ce que je veux dire, c'est que bon, c'est bien, mais c'est déplacer le problème, quoi, parce qu'au final, bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec XFG, je pense qu'on s'en fout tous, mais admettons, ça aurait été Rockberg, voilà, qui pour X raisons a décidé de dissoudre l'équipe, ou alors il y a eu un clash avec lui et un co-manager et ça s'est dissous. Bah, au final, là, il sera quand même manager en interne. Alors, ok, ce sera pas lui le représentant sur VPN et tout, mais s'il lui prend Mais- la même envie de faire. Après, je dis ça, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Hein. S'il faut. Bon, c'est un peu l'XFG, bizarre. la dissolution de la XFG, c'est vraiment un cas particulier parce que c'était vraiment indépendant de Rockberg. Et voilà, bon, bref, c'était pas toutes les dissolutions qu'il y a eu et la dissolution de la XFG, c'était vraiment différent. Mais bon, voilà, on va dire, admettons que je vois où tu veux en venir. Effectivement, tu vois, ça changera rien. Mais après, nous, comme Rico l'a dit tout à l'heure, on va raisonner du côté administratif. Et on peut pas se dire, de toute manière, ça va rien changer, donc autant qu'on l'autorise. Sinon, finalement, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. Même si je suis d'accord avec toi que la solution que tu as dit, ça va sûrement arriver, et ça, je suis sûr que ça va être fait comme ça. Le problème, nous, au bout d'un moment, faut qu'on trouve des solutions, et comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle. Donc malheureusement, je pense qu'on est obligé de faire comme on peut. Après, on peut très bien se dire que quand tu fais de la merde sur un opus, l'opus d'après, on repart à zéro. Mais dans ce cas-là, on va dire, ah bah, mais l'année dernière, il vous a planté, vous devrez accepter cette année, c'est quoi ce bordel? De toute façon, ce sera toujours les mêmes mecs qui vont manager les clubs, faut pas rêver. Il n'y a pas des nouveaux managers en herbe qui vont apparaître comme ça à tout va. En tout cas, pas sur les clubs un peu historiques comme la XFG, j'y crois pas, franchement.
Ah non, bon, ça c'est sûr. Donc du coup, on va peut-être arrêter un petit peu là le débat, vu que ça fait quand même déjà pas mal de temps. Juste 1 heure, ça va. Juste là, vu que Ganzo nous a rejoint quand même, j'aimerais bien avoir ses avis sur un petit peu ce qu'on a dit. Donc si ça te va, Ganzo, on peut essayer de faire ça par contre rapidement, 2-3 Ouais, bien sûr, trois phrases à chaque fois. Ouais, pas de soucis. Ouais. Donc si je reprends depuis le début en fait, donc vraiment assez concis, quelles sont tes attentes par rapport à la FIFA 16? FIFA 16, c'est. On va participer à FVPA, donc que la ligue, enfin le même système, franchement, pour moi, même s'il y a eu des abandons, c'est quand même quelque chose. Moi, je regrette vraiment de pas participer. Donc, que repartir sur une ligue et après essayer d'apporter d'autres compétitions pendant la saison pour pas. Comme vous avez fait un petit peu avec les displays et tout, mais peut-être un peu plus régulière, quoi. Ouais. Je sais pas ce qui a été dit par rapport à ça, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Quoi. Après, il y a aussi sur le site étranger où on attend qu'ils se réveillent un petit peu, quoi. Mais bon, après, oui. Ah ouais, ça après, Et encore, là. on peut rien leur dire. Hein. Et oui, donc là, en fait, dernièrement, on parlait un petit peu de tout ce qui était mercato, transfert, tout ce qui tournait autour des règlements, etc. T'as pas fait les compétitions cette année, du coup, mais je pense que tu t'y es un petit peu intéressé quand même. Ouais, je suis un petit peu aussi, j'ai clairement suivi. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu trouves bien dans ce règlement ou au contraire ce que t'aimerais changer? Honnêtement, non, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ça avait l'air assez bien géré. De toute façon, dans tous les systèmes, il y a du bien et du moins bien. Après, ce qui est compliqué à gérer, c'est toujours un manager, je sais pas, qui va avoir 4-5 départs. C'est toujours compliqué après avec le règlement pour refaire son équipe, quoi, sachant que c'est un peu. C'est pas toujours de sa faute. Et après, du coup, c'est le manager qui est pénalisé, quoi. Donc après, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas s'il y a eu le cas cette année, une équipe qui a eu beaucoup de départs et du coup qui a pas pu continuer par la suite. Il y en a eu Un manager quelques-uns. qui est bloqué un petit peu par le règlement, du coup, il faudrait peut-être, je sais pas, créer une espèce de commission, une commission pour des cas exceptionnels, quoi. Je sais pas, vraiment un mec qui subit 4 départs, qu'il puisse soit recruter plus, ou enfin au moins une fois, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a la commission d'appel où justement, on peut en profiter pour le rappeler justement qu'il y a la commission d'appel qui est sur le forum et qui permet plein de choses. Que ce soit un problème d'effectif, que ce soit un problème de carton rouge pendant un match, que ce soit un problème de forfait, que ce soit un problème de joueur. Il y a la commission d'appel, peu importe le problème, même si des fois officiellement, par exemple, un match est terminé, vous avez pris un carton, un but, une passe D n'a pas été validée, un but n'a pas été validé, n'a pas été compté pour un joueur, faut pas hésiter, on passe par la commission d'appel. Un modérateur prend en charge votre appel, on le remonte aux admins, on en discute, on voit ce qu'on a dans le dossier, et après tout est possible. Pareil pour les reports de match ou autre, faut pas hésiter, pas faire ça en Elle a musée de été, votre côté. Elle a beaucoup servi cette année ou les gens ils ont justement. Bah, justement, elle a beaucoup servi pour ce qui est justement où les problèmes de manager qui bloquaient les joueurs. Ouais, d'accord, ouais, ça se fait. Elle a énormément servi pour ça et je pense que du coup les gens l'ont un petit peu associé à ça. Ouais, il voilà, faut c'est ça. qu'ils associent cette commission à tous leurs problèmes en fait. Bah, ça a été un peu le bureau des pleurs quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, bon, c'est pas un bureau des pleurs, hein, mais voilà, si ce que Rita expliquait, problème de forfait, problème de carton, etc. Et justement, quand voilà, on revient sur les ça cartons, sert à rien, des quand on fois, revient sur les cartons, que les équipes ont peur de mettre des cartons sur le VPN parce que justement, elles jugent que le carton qu'elles ont pris est pas valide. Entre guillemets, dans un match de foot normal, quand tu as un carton que tu juges pas valide, c'est pas le joueur qui décide le carton n'est pas valide. C'est derrière, tu as une commission. Donc c'est le staff qui doit décider s'il est valide ou pas. Donc vous le mettez sur le VPN, vous portez une réclamation. Si vous avez la vidéo que vous voyez effectivement le truc n'est pas valide, on va vous le retirer, on va pas le laisser. Et comme on l'a dit, peu importe le problème que vous avez, utilisez cette commission, elle est importante parce que nous, on a les règles. Si on n'a pas entre guillemets de plainte ou de commission, on prend les règles, on les applique. On fera pas de différent pour n'importe qui. Toutes les règles seront les mêmes pour tout le monde. Par contre, rien ne vous empêche de créer un truc dans la commission. Et là, c'est seulement dans la commission qu'on peut contourner les règles et voir si on peut faire quelque chose d'autre. Mais que dans la commission. Autrement, à l'instant T, ce sera les règles. Et c'est tout. Avant le début de la semaine prochaine, il faudrait une sorte de news pour vraiment expliquer dans quel cas. On fera d'autres podcasts. De toute façon, ça sera fait. Les règles vont être modifiées, le mercato va être modifié, etc. Donc on fera un petit rappel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ceux qui écouteront ce podcast et qui auront tenu pendant 1 heure pour écouter ma phrase,
N'hésitez pas à utiliser la commission d'appel, elle est importante et surtout, comme je le dis, c'est le seul moyen, entre guillemets, légal de contourner le règlement. Et contourner légalement le règlement, c'est la commission d'appel. Donc c'est pas parce que le règlement a dit quelque chose et que on l'a appliqué que dans la commission d'appel, ça ne sera pas changé. Je vous dis pas que toutes les appels vont aboutir à un changement, mais ça peut aboutir à un changement. Donc Ah, faut pas hésiter. profitez-en. Et j'avais une question, c'est pour ça par rapport. Est-ce que, enfin, je connais pas tout le règlement par cœur. Est-ce que les joueurs étaient limités au niveau du nombre de clubs par saison? 2 par saison. Oui, 2 par saison. D'accord, ok, d'accord. Et ça restera sûrement. Non, mais ça c'est très bien. D'accord, ok, bah c'est excellent. D'accord. Ok, bah nickel. Bah du coup, Rita, je te laisse passer sur le dernier petit point de ce podcast. Donc voilà, on a préparé des petites questions pour vous. Bon, Angel a des réponses à une partie des questions vu que c'est lui qui les avait données il y a quelques temps. Mais on en a rajouté d'autres, donc voilà, hein, le premier qui a la bonne réponse. Bravo. Donc voilà, faut pas hésiter. Vous demandez pas la parole, vous dites direct. Bon, sauf C'est bon, Angelito sur les questions qu'il nous a fournies. Mais Ça va autrement, être voilà, un beau bordel, ça va être sympa pour la fin. Je m'en souviens bon, même c'est pas. des questions donc, qui sont un peu historiques au mode. Ouais, c'est pour ça, Club Pro. c'est bien, on a pas mal d'anciens du mode club. Du coup, donc, Faut avoir la voilà, culture donc, club. la c'est culture bon, club voilà. un petit peu qui va J'adore. rentrer là-dedans. Les anciens, mais avec la mémoire qui flanche un peu. Là, là j'ai tout ça. Bon, par exemple, on va commencer par une petite question, on va dire simple, mais il faut s'en rappeler quand même. Quelle est l'équipe qui a remporté le premier championnat de France Club Pro? Donc la saison 1, c'était sur FIFA 11, c'est sur FIFA Action. C'était quel club pro? On aura combien de réponses? Faithfully? Une réponse par personne, après on peut tourner. Donc, Aguindo, t'as dit Faithfully? C'est Non, pas, c'était pas eux. Young Talents? Non? Non. pas du tout. Energia? Pas du tout. Angel, t'as la réponse? de souvenir, c'est la IFX. Ah, Ouais. Ah, IFX, bien sûr, bien sûr. IFX qui a vécu Karim. des bons moments au Guerrier, début. tout ça, non? Ah, c'est ça. Ouais. Karim, Guerrier, C'est ça. Exact. toute la famille. La Young Talents avait gagné la Coupe de France cette année-là. Ah, Bah, en parlant de la Young Talent justement en Coupe de France, est-ce que vous vous rappelez leur meilleur buteur dans cette compétition, la Coupe de France? C'était pas Ah, Neymar? ouais. C'est Furax, non? Alors, je crois que Rico a donné la bonne réponse. Neymar? C'était Ouais. Neymar. Ouais. Qu'est-ce qu'il y joue encore ce gars-là ou pas? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas, il y a eu des pseudo-retours. Ah, des faut fois, demander à Dante Ouais, pour. moi j'ai une histoire de dingue avec ce gars-là. Je la raconte un jour, mais j'ai une histoire de dingue qu'on m'a racontée il y a. Enfin bon, il faut que je la garde pour une autre occasion. Bah non, balance, vas-y. Ah, Le mec il fait Pardon, les mecs, super histoire, j'ai un putain de truc, mais je le Ah, dirai j'avoue, pas j'en tout ai de suite. J'ai un dos, mais. Je crois que ce gars-là, il est venu sous un autre compte jouer dans notre club en gardien en test sur FIFA 12, je crois, ou FIFA 11. Et on l'a su longtemps après par un ancien aussi de la Young Talents. Et putain, on a toujours eu du mal à croire à cette histoire, un peu, je sais pas, c'est bizarre. Donc vous avez triché sur Et FIFA Marc, si 12. tu nous entends, on aimerait la réponse à cette question. Non, parce qu'il Oh, franchement, vu le personnage, ça m'étonnera même pas. il est venu juste en test, comme ça. Je sais pas s'il est venu de ces gens en mode espion, quoi. Je sais pas. Quand on nous a raconté ça, on a eu beaucoup de mal à y croire et c'était trop bizarre, quoi. Oh non, c'était En gardien et un délire. Hein. il a Il aimait su- bien jouer au cage, mais nous, on n'en voulait pas. nous. Il assurait à mort en plus. Bah, en parlant de délire, bon, à une époque, Kérosène, dans ses grands jours, où il a commencé à faire sa girouette, il s'était quand même inventé un nouveau personnage et avait changé sa voix pour pas qu'on le reconnaisse. Putain, C'était il- quand même il sympa y a aussi. des mecs schizo, c'est fou, quoi. Non, mais le Enfin, Kérosène, bon. il en a fait de toutes les couleurs. Hein. Lui, franchement, il Bah, je restera, pense qu'il doit être au top. partenaire avec Microsoft, hein, parce que vu tous les Ah oui, cartes il qu'il restera a eu. au top de la Ah, communauté. il doit être actionnaire, ouais. Allez, prochaine question. Bah, prochaine question. Bah, justement, en parlant de buts, bon, on va pas dire qui c'est qu'on a mis le plus, mais quelle équipe a encaissé le plus de buts? Cette saison? Quand ça, cette saison? Non, là, toujours lors de la même saison. Ah oui. Sur la première saison, mais par contre sur FIFA 12. Mais je crois Ouais. que le record est. Enfin, pour une saison courte, je crois que le record est toujours présent. Hein. Et d'ailleurs, Averti. je crois savoir qui c'est. Ouais. Foot de fou. Foot de fou. Non, c'est pas la foot de fou. C'est pas Azerty?
Si, c'est averti. Putain. Parce que Si, je m'en ça a l'air. souviens, ils étaient en division avec la toute première Golden de Redinho et ils avaient pris des Ah, on était là, des branlés Ah ouais, pas c'était dur. possibles. Bah, ça va, D'ailleurs, ils ont petite juste pris. dédicace à Domo. Ouais, 0078 si tu nous entends. Ouais, bien sûr. Il a tenté un Bah. retour en Ligue Free puis il a abandonné. mais il était plutôt sympa. Et avec la- c'était ça je le le connaissais. couverture. Non. C'était ça Warty, Non, c'est vraiment. un autre Ça a rien club. à Non, voir. ils ont Autre chose, joué. rien à voir. Azerty, non, il y avait Ils sont Azerty, passés en mode Red anglais, Bull cette etc. saison. Ouais, il y avait les deux, il y avait D'accord, Azerty. mais c'est super. Euh, Ça, Ah mais putain, sponsorisé par les claviers quoi. C'est un peu Et Bon, comme bref. la- Ouais. la c'était, mythique, c'est euh, la kryptonite. Ouais, la kryptonite. Ouais. La kryptonite, bonjour à eux. Bonjour à eux. La mythique revient. Bon, Et, donc, pour la Azerty, justement- c'était 44 buts en 14 44 matchs. buts en 14 matchs. Oh, Donc on ça- est sur le calcul. Ça, c'est dur. Vas-y, répète la question. Et donc, notamment dans cette même saison, on avait les bons moments de la déclic Esport. Et ils avaient un petit duo d'attaquants. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez ce duo Twister un peu Mika. d'attaquants? Ouais, Oh, c'est putain, ça. Voilà. ouais. Merci Bien avec Skills en joué. 10. Merci. Skills. Et ils ont fait, ouais, ils avaient une bonne attaque à l'époque, c'était vraiment intéressant. Non mais leur trio, parce que là on parle du duo, Ouais. Mika Twister, mais je pense qu'il faut pas sortir du, enfin faut ajouter justement à ce duo Skills dans MOC. Ah, Enfin, moi, Skills, c'est que j'ai joué avec je me lui. souviens mais d'une interview. c'est- Il dit que sans Skills n'était rien. Qu'il était tout le temps au départ. Ah, ouais. Allez, question suivante. Allez. Toute compétition confondue, hein, enfin, jusqu'à maintenant, je pense que ce record n'a pas été dépassé. Mais qui a marqué le plus de buts en un seul match? En compète française bien sûr. En compète française. Ah, je sais. Ouais, bah, il a pas trouvé. On sait que Vous voyez, tu c'est sais pas. toi qui as donné la question. Ouais, mais je me souviens pas des questions. Inzaghi Inzaghi, ouais. Non, Quadruplé, non non, Il non. jouait à la Reborn. Ouais, c'est un ancien Reborn. Alors je crois qu'il a dû faire une saison, déjà, à tout caché. Que chire. Attends, et Kyoshi a marqué des buts, ça va pas ensemble, faut pas déconner. Oh, putain. Calme-toi. Non, non, il a joué au total, il a dû faire 3 matchs de club sur 3 opus. Ah, moi Ouais. Ouais. Ah ouais, putain. C'est Ouais, ça, mais moi. Il avait marqué 7 buts contre le FC Cronenbourg C'est, parce qu'ils avaient abusé de la bière. C'est pour ça que c'est que Je passe une dédicace à la division faction d'époque. Des crottes. Ah, ça me dit rien ce club-là. Parce The que, Mission, Street, tout ça, c'était beau. Neymar avait fini meilleur buteur devant Moa d'un but. Et je me souviens, il était tout content. Il avait dit ouais, j'ai réussi à lui passer devant. Et j'avais dit à Neymar, je dis ouais, par contre lui les 7 buts, il les a marqués en un match quoi. Après il a arrêté. Il a dit ouais, c'est flingué, j'arrête. Ah, tu m'aides pas, non, mais... D'ailleurs, Ouais, s'il y a un auditeur du FC Cronenbourg qui n'hésite pas à intervenir à l'antenne. Bon, question suivante. Fin 2013, donc une compétition sur FIFAcom qui était la ligue semi-pro. Il y avait un top 3 qui a fait beaucoup parler de lui. Est-ce que vous vous rappelez de ce top 3 des équipes? C'était la deuxième division. Ouais. Deuxième division FIFA comme. Non, mais sur, FIFA combien Progen, Reborn et l'autre là, putain, il s'appelait comment? EGA. C'est ça. C'est ça. J'en ai des bons souvenirs. Connor, c'était Millennium premier, j'ai à deuxième et Progen troisième. Donc voilà. Je pars sur la prochaine. Donc du coup, il y a eu cette fameuse fusion en fait entre FIFAction version 2 entre guillemets et FIFAcom. Et il y a les équipes qui jouaient sur FIFAction en fait et qui étaient un petit peu exclusées à FIFAction, pardon, qui se sont retrouvées sans compétition. Et du coup en fait FIFAcom a organisé une compétition rien que pour ces équipes-là. Quel était le nom de cette compétition? Bah la coupe FIFAction, non? Non, Presque. Ça dit quelque chose, ça. Alors il y a FIFAction dedans, mais c'est pas la coupe FIFAction. Ligue des champions FIFAction. C'est ça. C'est ça. Non, votre intuition. Ce mec, C'est trop une bête, ce mec, hein. du mode club. Ah bah attends, il joue pas beaucoup, mais attends, hein, je suis. Hein. Et Le mec, il a un calepin à côté de lui, il est en train de rechercher Il a page plus de temps de jeu 43. sur les sites que sur la console, le mec. Ah, c'est ça en plus. Hein. Il y a Et de du coup, fortes il y a eu- chances. il y a eu une finale en fait dans cette compétition qui a été pas mal décrite en fait si vous en rappelez parce que il y avait eu en fait un loser bracket et un winner bracket et la grande finale c'était le vainqueur du loser contre le vainqueur du winner.
Elle avait été pas mal décriée. Tout le monde avait dit que la vraie finale, c'était celle du winner Winner. bracket. Donc, on va faire les deux questions en une. Quelle était la finale du winner bracket et quelle était la grande finale? Ouais, mais c'est du coup c'est C'était pas la Ferox. La grande finale, c'était pas French Touch, ouais, donc Ferox Ouais, à l'époque Reborn. French Touch. Ouais. La grande finale, non, c'était pas ça. C'était Reborn, mais c'était pas contre la French Touch. Ah, alors GA? c'était l'autre, Loca People. Oh Ouais, oui. ils avaient un autre nom à cette époque-là. Hein. Sia Familia. Non, c'était pas encore à. Oh, si. Oh, oh. Vas-y, Oh Rigno, non, mais tu peux le faire. si, mais vas-y, putain, avec l'autre là, devant, là. Le Figo là. Ça commençait Putain. par un A. Mais Ouais, d'accord, ok. Merci, Rigno. putain, mais non. Je te jure, je les tiens. AMZ. Non. Non, mais c'est pas ça. AMG. AMG. Ah, MG, t'y es presque. C'est la lettre du milieu qui coince. ANG. ARG. Non. Mais non, c'est pas les RG, c'est les. Dédicace à la RG. Dédicace à la RG. Hein. Bon, alors je vais prendre l'alphabet A, B, G, non, A, C, G. Non. Azerty. AWG. C'était la WG. Ah, AWG, bien sûr. AWG. Ah oui. Et donc ça, c'était la finale du winner bracket. Et donc, quelle était la grande finale de cette compétition? Ah non, GA, ça m'étonnerait qu'il soit passé dans le. Non. Pas dans Bah, le loser. Du coup, il y avait la French Touch et la Reborn. Eh non, parce que la French Touch a été éliminée en winner bracket. D'accord, j'ai toujours pas compris. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, non, mais ça doit être une équipe un peu moins cotée, quoi, qui était arrivée en finale du loser. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, en fait, il y avait eu 4 poules. Et en fait, les 2 premiers de chaque poule étaient en Ah, c'est winner ça. bracket. Et les 2 derniers de chaque poule étaient en loser bracket. Progène Non. Est-ce que c'est un club qui existe encore? Alors, même moi, quand je l'ai vu, ça m'a surpris, je pensais pas. Energia. Non, Ça existe Ah. encore ou pas? non, ça n'existe plus. MGK? Non plus. Oh, Ça aurait calme-toi été- avec les gars, là. Arrête, c'est le cœur qui te parle, mon pote. Là. Non, c'était une équipe. Ouais. Bon, allez, un indice, mais un indice facile, c'était une équipe dont j'étais le manager. Oh, Linox! C'est ça. Linox! Oh, c'est ça. La Big Enox! Et alors, pour te dire, j'ai retrouvé les news sur Millennium. Elles sont encore dessus. Et ça, c'est Oh putain. Et ça, c'est beau. Et donc, quand même. le résultat final a été de 4-0 pour la Reborn. Aïe, aïe, aïe. Hop, ça pique. Donc, Bon, petite question de culture G maintenant. vas-y. Est-ce que vous vous rappelez de FPV? oui. Ce Ouais. magnifique, Avec ce Rockberg, magnifique rival là, c'était à l'époque, c'était un rival à PlaySport et FIFA.com, je crois. Est-ce que vous vous rappelez ce que voulait dire FPV? FIFA Pro Virtuel. quoi. Ouais, FIFA Pro Virtual. Ouais. Easy. Et qui était admin? Rockberg. Ouais, Rocos. Rockberg. Rockberg, et puis après il y en avait d'autres. Le staff admin au départ hein, sur ce site. Bah, Rockberg, Kyushir, moi, Eusebio. Ou Alco. Il y a Rockberg, toi, moi, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Le dernier, j'ai recherché et c'était ça. Hein. Donc, pour le coup, parce que j'ai mis les réponses à Reta et j'ai mis je crois pour le dernier, mais en fait, j'ai un screen écran qui le prouve. C'est quoi C'est un Reborn. Kev. Oui. Ah, bah, exact, je- ouais. ouais. Je me disais bien parce qu'il y avait eu un clash avec Fenio comme d'hab. Aïe. Et les deux c'était clash donc ouais, je voyais bien Kev. C'est ça. J'étais pas sûr. Là, on Ito, Kiyoshi et Kev. Ah bah on était une belle bande de nuls hein. Ouh là là. Et donc, pour en revenir aux initiales, que veut dire IFVPA? International Fédération Virtual Pro Association. Un truc comme ça. FIFA. Il y a un problème sur le F. FIFA Pro Virtual Association. International. C'est le football, ouais. Je crois que j'ai entendu Rico le dire. Ouais. Donc c'est International Football Virtual Pro Association. Ouais, je te- Et que voulait dire IFPC? Merde. Bluefin. Pardon. Désolé. Compétition, non, à la fin. International FIFA Pro Compétition. un truc comme ça. Alors c'est International FIFA Pro. Ah, club. Non. Non. Compétition. Cotorep. Ah c'est vrai que ça.
On n'est pas loin. C'était Community. Oh, wow. Ah, Community, mais Un oui. truc de Rosebif, ça. Force the Community, by the Community, bien sûr. C'est ça, exactement. Bien sûr. Voilà, ouais, on n'a pas eu posé de questions là-dessus, c'est dommage. Devise, bien sûr. Bon bah voilà, hein, pour les petites questions, donc ça, il y a des bons souvenirs. Hein. Il y a Rico, par contre, on l'a moins entendu, mais il y a des Au bons début, souvenirs. j'étais bien parti. Mais Attends, Rico, on l'a moins entendu. Et Ouais. alors Papy, Et on n'en parle pas. Il s'est endormi. on l'a perdu depuis longtemps. Il y a plus de débat, hein. Non, Papy, il est toujours là. Mais bon, là, c'est. Bon, Ça me voilà. dépasse, là. Bon, je crois qu'on en a fini avec ce petit podcast. Donc, je voulais remercier tous les invités de leur participation et je vous remercie pour votre immense culture générale footballistique on Club Pro. Merci. Merci à vous. Et, Merci, les gars. Ah, désolé pour De le rien. retard et merci beaucoup. non, mais ça va, 1 heure, c'est bon, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on vous souhaite bonne chance pour les futures compétitions, en espérant vous revoir sur le prochain FIFA. Donc on sait qu'il y a certaines équipes, on ne sait pas encore si elles seront là ou elles ne seront pas là. On espère vraiment vous voir toutes, enfin vous voir tous. Et concernant les règles, tout ce qui est mercato, etc., on fera d'autres podcasts où on va vous en reparler. Sachant que le staff, ça fait plusieurs semaines qu'on réfléchit à ces nouvelles règles, qu'il y aura des modifications, on va pas rester là, et qu'on va sûrement venir vous sonder plus ou moins près pour voir vraiment ce que vous voulez. Encore une fois, on fait ce site de compétition pour vous, on le fait pas pour nous, mais on gagne rien. Mais comme on a dit, les dons, les 50 € sont reversés aux équipes. On avait des systèmes de pubs, et ils ont été bannis, donc on gagne même pas d'argent avec les pubs. Aïe. Donc voilà, on le dit encore une fois, le site, on le fait, les compétitions, on les fait pour vous. Donc on va venir vers vous pour essayer d'améliorer les règles. Et puis voilà, et surtout, il ne faut pas hésiter, si vous avez des suggestions ou autres, vous nous contactez par message privé ou sur le forum. Et encore une fois, je rappelle que les règles sont les mêmes pour tout le monde et qu'en cas de souci, il y a la commission d'appel, la commission d'appel que vous devez l'utiliser. Et puis voilà, Ça marche. j'ai fini. Bah, salut. Ah, t'as une petite question là. Oh, le Ouais, blanc. vas-y. On est plus à l'antenne là. Si, on est encore. Ah merde. Coupe au montage. Ah, Scouf, ouais. Bon, allez, bonne soirée à tous. Scouf, ouais.